Nous avons choisi de mettre en lumière des objets illustrant l'époque antique, qui ont subi des réparations ou des transformations pendant leur utilisation dans l'Antiquité. L'objet que nous vous présentons aujourd'hui est un chaudron en bronze. Il a été découvert en 1974 par l'ASMAV, Association pour la sauvegarde des monuments anciens de la ville de Melun, dans le cadre d'une surveillance des travaux de construction de la résidence Les Maréchaux, à l'angle de la rue Augereau et du quai Joffre à Melun. Il s'agit d'un secteur densément occupé de la ville du Haut-Empire, 1er et 3e siècle, avec des habitats et des activités artisanales. Il est situé près du fleuve et desservi par plusieurs voies. Sur le site de la collecte, 5 bâtis, des pierrets, fosses dépotoirs, puits, silos, foyers et un four de potier ont été identifiés. La production du four, composé de cruches, est attribuée à la deuxième moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Le mobilier en métal et en os y était abondant. Certains objets sont présentés au musée d'art et d'histoire, comme cette fibule moulée à masque en alliage cuivreux. De nombreuses sigillées, collectées dans l'une des fosses, sont estampillés par des potiers qui ont travaillé à la Grove-Zank au 1er siècle après Jésus-Christ. Alors Émilie, ce chaudron, il est particulièrement intéressant parce que déjà, il est archéologiquement complet. Oui, tout à fait. On peut voir le fond jusqu'au bord. On a tous les éléments du chaudron. On a juste sur la partie supérieure, on a un système de rivets qui devait permettre d'adjoindre soit un renfort, soit un système de suspension. Parce que c'est un ustensile de cuisson. Il a suscité pas mal d'intérêt puisqu'il est même dans une publication, oui, au titre justement des exemples d'ustensiles de cuisson. Ouais, dans le Gallia 2013. Son dessin a été repris, hein. On voit les différentes formes de chaudrons qu'on pouvait trouver avec des anses pour permettre la suspension sur une crémaillère. On a un exemple de crémaillère là. Voilà, plusieurs exemples de crémaillère. Mais celui-ci, on ne peut pas dire avec certitude s'il était sur une crémaillère ou s'il était posé sur un trépied. Non, peut-être qu'il était sur un trépied au-dessus du système de chauffe. On peut pas le dire. Ce qu'on est sûr, c'est que on a retrouvé avant la restauration des traces de charbon sur le dessous. Ah oui, alors c'est vraiment un bon indicateur. La deuxième chose qui est intéressante sur ce chaudron, c'est les réparations. Donc on voit à l'intérieur qu'il y a des plaques qui ont été installées, rivetées pendant son utilisation, parce qu'on voit bien sur le revers les dégradations qui avaient été fendues et il y avait des manques. Donc il est en tôle de bronze et on a remis des plaques de tôle de bronze. Tout à fait. Voilà. Vous avez utilisé le même type de matériel. Et sur le dessin qui est ici, qui provient du rapport de l'ASMAV, on voit bien cette voilà, il y a un restauration qui montre bien la plaque. C'est un objet qui est quand même fragile, hein. Tu l'as manipulé à deux mains, non que par la pince. C'est un objet qui a été restauré en 2017 par le Centre de restauration et d'études archéologiques de Vienne. Voilà, donc ça a permis de travailler notamment sur des oxydations qui s'étaient produites au niveau des rivets, parce que les rivets sont en fer. D'accord. Donc ça produit des corrosions qui sont instables. Et aussi d'enlever les corrosions liées au cuivre, de l'alliage cuivreux. Qui était apparent. Voilà, là ce sont les photos de l'état avant intérieur. Voilà, on voit les tâches que ça produisait. D'accord. Et l'instabilité pour l'objet. Voilà. Par contre, ils ont décidé de ne pas remettre en forme l'objet parce que ça ne posait pas de problème de stabilité dans le temps pour sa conservation. D'autres sites de l'antique Méthlocédum ont été mis au jour à proximité du site des Maréchaux. À l'occasion de la construction du gymnase de Vauchelles, à l'emplacement de l'ancienne Compagnie des Eaux, le carrefour de 2 voies et des fosses dépotoirs ont été repérés par l'association. En 1998,
l'un des sites majeurs de la ville antique, à l'emplacement des anciennes usines Vernin, a été fouillé de l'autre côté de la rue d'Ageot, à l'angle avec le quai Joffre, par Lafont. Une dizaine de parcelles d'habitat desservies par une voirie nord-sud, le quart d'eau, conservée avec ses trottoirs et fossés bordiers, et les vestiges d'une ancienne berge ont été fouillés. Un atelier monétaire de la fin de la période gauloise, une production céramique de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, ainsi que de nombreux objets liés aux activités du textile ont été collectés. L'occupation du site a été continue de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ au 4e siècle et partielle jusqu'au 5e siècle. En 2020, une fouille en cours d'étude a été confiée à l'INRAP sur la parcelle voisine du site des Maréchaux, 4 rue d'Ageot.